nous singulièrement en Afrique, par rapport à ce qui se passe dans le monde et qui frappe autant de pays, autant de sociétés et qui souffrent du dérèglement climatique. Nous l'avons vu plusieurs fois, les typhons, enfin, pas mal de choses. Et donc, que ce soit un dessin animé à visée didactique qui explique, je ne peux que t'en féliciter. On peut avoir un dessin animé qui nous fait rire, qui nous fait rêver, mais un dessin animé qui nous fait réfléchir sur le sort de la planète dans quelques années ou quelques décennies. Je crois que vous avez tous les deux frappé très fort et je vous en félicite. C'est vraiment une très très bonne chose que ce film soit montré ici et que ce film puisse également faire son chemin, puisqu'il est simple. Je parlais de didactique, il est simple et compréhensible et je crois que c'est ça qui frappe l'imaginaire des enfants et aussi des adultes. Donc ce film n'appartient pas à une génération, il appartient à beaucoup de générations. Vraiment, bravo pour ça. J'en profite également pour saluer et féliciter, ça ne m'étonne pas du tout. Des extraits, on peut les visionner sur YouTube, qui s'appelle Continue Wolof. Moi, je suis producteur, je suis scénariste, j'ai déjà réalisé, produit une série qui s'appelle Domi Guédé. Mais l'option que j'ai prise, c'est de faire des dessins animés d'abord en Wolof. Parce que comme sur l'animation, ça sont des productions qui s'adressent à nos enfants. Et à travers aussi ces scénarios qui sont très simplistes, il y a aussi une valeur culturelle qui est développée dans ces... Donc, c'est un ensemble de... C'est un imaginaire. Et cet imaginaire aussi, nous avons, nous, nos imaginaires propres, notre langue, qu'on devrait essayer aussi de promouvoir. Donc, moi, j'ai fait l'option, dans toutes les productions de dessins animés que j'ai fait, d'abord c'est en Wolof. C'est pourquoi j'ai produit les Continue Wolof. Sur le produit que nous avons fait ensemble, donc une partie, c'est 10 épisodes. Je travaille vraiment sur la partie 3D. Et ça s'appelle Dakar Rapide. Donc c'est le dernier car rapide de Dakar. Et pourquoi lui, il est simple, il le dit, c'est que c'est quelqu'un qui aurait dû être bureaucrate. Qui aurait dû être bureaucrate, parce que c'est quelqu'un qui est très organisé par rapport à... Et ça, bon, si vous le côtoyez, si vous parlez, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui écoute avant de parler, et même si vous le coupez, il s'arrête et vous laisse parler, après il donne son idée. Donc, l'animation, surtout le dessin animé, est beaucoup mélange. Il y a d'abord la bande dessinée, qui sont les livres, le papier, qu'on lit. Il y a l'animation 2D, qui est faite avec la main, qui est faite de façon manuelle. Maintenant, sur les tablettes, on peut le faire. Et j'ai vu Alun May, Dembel, donc bon, c'est des gens qu'on connaît depuis au moins une dizaine d'années. Alun, c'était depuis 99, donc mine de rien, ça fait plus de 26 ans on est dans le milieu. Donc je vous félicite, Haché Ahmad Moustapha, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Donc félicitations pour le produit. Et j'exhorte aussi, bon, à travers Idiak maintenant qui n'est plus la direction de la cinématographie, maintenant si vous pouvez relayer le message, l'animation et les produits là sont des produits que le gouvernement doit financer à hauteur de milliards. Parce que pourquoi est-ce que nous Africains, nous ne produisons pas beaucoup de dessins animés? C'est parce que c'est dur à faire. Ce n'est pas comme les films simples où tu prends ta caméra, tu tournes et tu peux le faire. Celui qui réalise un épisode de dessin animé, c'est un long travail qui est dedans. Donc, on s'est rencontrés en 2016 en Côte d'Ivoire, quand j'avais remporté le premier prix du Pitch Animation. Donc, vous m'aviez primé à l'époque un financement Fopica. Et jusqu'à présent, Fopica n'a pas financé notre produit. Et j'espère que donc, ce message va passer. J'espère qu'il va passer, en tout cas, il est lancé. Merci beaucoup, Masek. Mas, c'est vraiment un des piliers du cinéma d'animation en Afrique francophone et surtout au Sénégal. Allez sur Internet voir un peu ce qu'il fait. Il fait un travail extraordinaire. Il ne fait pas que ça, il fait plein d'autres choses, notamment de superbes vidéoclips. Alors, on va passer la parole à Amina Sek, qui est scénariste et écrivaine. Elle est là. Dites ça, elle est là. Son festival à N'Djamena. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a présenté à Igdias, qui était à l'époque le directeur de la cinématographie, qui est aussi devenu un ami. Alors, Haché, comme l'a dit Oumi tout à l'heure, c'est une femme qui est dans
multiplié par 10 000 choses, voilà. Et Machallah, elle arrive à réussir ses projets, de mener à bout et de réussir, Machallah. Donc, félicitations à toi, félicitations également à Draman que je viens de rencontrer. Donc, bravo pour ce travail et je souhaite vraiment une bonne suite à votre projet et qu'il atteigne le plus de monde possible. Merci beaucoup. Alors, déjà, nous sommes là déjà et si vous voyez ces films, c'est que nous sommes aussi... Je serais très ravie de voir que ça passe peut-être à la RTS, idéalement à la télévision tchadienne, etc. etc. Voilà, c'est le but en fait. C'est le but. Est-ce que vous avez fait des démarches pour... Alors on vient de sortir le film aujourd'hui. Je vous assure que la question ne s'est pas tout de suite posée, mais les démarches, les discussions ont déjà commencé. Comme je vous ai dit, on est inscrit à des festivals parce qu'on sait que dans les festivals il y aura du flux, du monde, et c'est comme ça qu'on peut avoir des rencontres avec des producteurs et autres. Ça va le faire. Merci. Alors pour notre concert. Je suis Achia Amat Mustafa, réalisatrice, et sociologue, réalisatrice et auteure. Alors, est-ce que c'est la sociologie qui vous a poussé à vouloir parler au monde par rapport aux déchets? Oui, et comme j'aime bien le dire, j'ai tellement de casquettes. Je suis auteur, peintre, cinéaste, et moi j'exprime mes pensées à travers les arts. Et je pense qu'aujourd'hui, en questionnant, en regardant ce qui se passe dans nos sociétés, les faits de nos sociétés aujourd'hui, il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à restituer. Restituer fidèlement et raconter le réel de la manière la plus simple possible. Et maintenant, est-ce que vous avez eu un cursus de réalisateur avant de pouvoir faire ce film? Alors moi, j'ai pas fait d'études de cinéma. Je suis sociologue en communication, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai 15 ans, on va dire, un peu d'expérience. J'ai commencé à la télévision nationale tchadienne en tant que réalisatrice à la télé, puis animatrice. Et puis en 2012, j'ai écrit un scénario et en 2013, j'ai sorti mon premier court-métrage. Je suis plus dans la fiction, je préfère être honnête, c'est la première fois que je me lance dans l'animation. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. J'espère vraiment que ce ne sera pas la dernière. Donc voilà. Ça ne sera pas. Alors qu'est-ce que vous attendez par rapport à... Quelles sont vos attentes au sortir de cette projection? J'ai deux grandes attentes. La première, c'est par rapport à l'impact que le film aura sur le public. Il faut qu'il soit vu. Il faut qu'il soit relayé au maximum, il faut qu'on en parle, il faut qu'il puisse susciter en fait des discussions, des échanges, des débats au sein des communautés africaines idéalement. Et ma deuxième attente, c'est que au-delà d'être vu, il faut surtout que des actes soient posés. Tant pour les décideurs et autres qu'on prenne des décisions, que ce film puisse être un outil de plaidoyer pour pouvoir changer les choses et faire bouger les lignes, je l'espère, parce que c'est aussi notre rôle en tant que cinéaste de pouvoir faire des films qui puissent sensibiliser et faire bouger les lignes. Et au-delà de ça, surtout permettre en fait que le film puisse sensibiliser et pousser à l'action de tout un chacun de nous, que ce soit un enfant, un adulte, que tout le monde puisse se dire bah, les bouteilles, leur place c'est pas dans les rues, mais voilà, de poser des actes concrets. Et par rapport à... On sait que pour faire un dessin animé, ça demande beaucoup de temps, énormément d'esquisses. Peut-être avec la technologie, c'est beaucoup plus facile maintenant. Alors qu'est-ce que vous avez eu à utiliser, la 2D ou la 3D ou même la 4D? Alors, c'est un film en 2D. Moi, je suis complètement novice là-dedans. J'ai écrit l'histoire avec Draman Manta et j'ai beaucoup travaillé sur la réalisation, comment je voyais, comment devait se positionner la mouche et tout. Enfin, moi, je ne sais pas dessiner. C'est-à-dire, je disais comment je ressentais chaque ligne du scénario et c'était restitué en images et je disais ah oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon et voilà. Et ça a pris beaucoup de temps. Plus d'une année quand même, c'est pas évident entre l'écriture et il faut être patient. S'il y a quelqu'un qui veut commencer dans l'animation, je voulais juste dire il faut être patient parce que quand on n'est pas patient, on pourra peut-être pas faire de l'animation. Un petit mot à dire aux jeunes, aux enfants, aux adultes par rapport à l'environnement. Parce que c'est ça le but aussi de ce film, c'est de pouvoir sensibiliser sur des gestes qu'on a l'habitude de vraiment
on a pris l'habitude de jeter tout ce qu'on consomme dans la rue. Quel est le mot fort ou la phrase qui va impacter? Le mot fort déjà c'est le titre du film, c'est déchets animés. Alors allez voir le film Déchets animés, mais surtout les bouteilles, les déchets plastiques, leur place c'est dans des poubelles. Parce que déjà il était question d'échanger autour de mais pourquoi ce film, c'est les déchets, c'est les recyclages, etc. Non, nous en Afrique, oui. Nous, on a d'abord une priorité aujourd'hui en Afrique. Avant de commencer à dire à nos frères d'aller jeter, d'aller recycler, d'aller faire plein de choses, il faut déjà leur expliquer que les déchets, leur place, c'est dans la poubelle. Voilà, déjà commencer comme ça. On ne va pas les jeter dans la rue. Donc c'est tout un travail, en fait, un process de sensibilisation qui va se faire de manière assez graduelle, même si ça se retrouve ensemble. Mais voilà, c'est un appel vraiment à la prise de conscience collective pour sauver notre environnement et notre planète. Merci beaucoup. Merci à vous. Je regarde la caméra, elle est fixée. Ok, d'accord. Voilà. Ça marche alors. Je suis Draman Mensa, je suis réalisateur et producteur de films d'animation. C'est moi qui ai produit le film que nous avons vu ce soir, Déchets animés. Alors, je suis malien, je suis marié, j'ai une petite fille et je suis à Dakar depuis 2013. Depuis 2013, je suis le premier prix FESPACO série d'animation 2000. Voilà qui me suit. Alors, d'abord, Madame Haché Moussabaj, je la remercie d'abord de cette confiance mutuelle que nous avons eue ensemble. Ce n'était pas évident parce qu'elle vient d'un monde différent. Bon, c'est pas différent, c'est toujours le cinéma, mais l'animation, il est plus de vie réelle. C'est un monde souvent différent parce qu'on a tendance à penser que l'animation est beaucoup plus facile que le film, alors que c'est le contraire. Donc du coup, c'était surtout ça notre challenge quand nous avons commencé à travailler ensemble. Il fallait qu'on arrive à se comprendre, à s'exprimer et à aller petit à petit. Donc ça nous a pris du temps, ça nous a pris 1 an et 6 mois, mais nous y sommes arrivés. Donc ce film aussi, on l'a fait à distance avec des personnes dans d'autres pays, d'Afrique, Asie et Europe. Déjà, il est en France, donc nous avons travaillé à distance et nous avons travaillé à apprendre de manière des photos. Il y a des photos de Tchad, il y a des photos du Mali et la plupart des autres photos c'est du Sénégal. C'est comme ça que nous avons travaillé. Moi surtout en tant que producteur, c'est ma première fois aussi d'aller dans ces domaines de mix entre images réelles et animation. C'est la toute première fois, j'ai pris du plaisir de le faire, c'était un challenge, mais bon, j'aime toujours les challenges et voilà, nous avons fait, nous avons reçu et je suis très content et très fier. Oui, en fait, un simple geste. Souvent, on a tendance à oublier les simples gestes quand on finit de boire sa boisson ou quand on finit de manger les beignets qu'on a achetés chez la vendeuse du coin. On oublie de jeter dans la poubelle. Pourtant, c'est des simples gestes. On les jette dehors et si tout le monde jette dehors comme ça dans les rues et tout ça, ça s'accumule. Et quand ça s'accumule, ça devient
incontrôlable et ça pollue les rues et tout ça. Une pensée me vient en tête. Un jour, j'étais avec ma fille dans la voiture et elle voit quelqu'un qui finit de boire sa boisson et la personne jette par la fenêtre de sa voiture la bouteille. Elle me dit, mais papa, pourquoi il ne jette pas dans la poubelle? Vous voyez? Donc ces simples gestes-là, je pense que nous devons tous l'adopter. Voilà pourquoi j'ai pris du plaisir à faire ce véhiculer ces films-là à travers les langues. Parce que c'est des objets qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas arabe. Ils parlent là-dessus. Donc nous sommes en train de voir cela ensemble pour pouvoir le montrer à tout le monde et à tout le public.